Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna, ceci est le podcast L'Évangile du dimanche et nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire et nous avons l'Évangile de Marc qui continue cette semaine, premier chapitre, versets de 29 à 39. L'évangéliste Marc nous présente quel est l'effet du premier enseignement de Jésus. Donc, la première stratégie de Jésus, c'est d'enseigner dans la synagogue. Voyons les effets. Ils ne sont pas trop belles. Les conséquences sont même néfastes. Et en ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Déjà, nous voyons une première anomalie. Dans la synagogue, Simon et André ne sont pas là. Or, réfléchissons un moment. Les Juifs sont obligés à participer au culte le matin du Shabbat pour la paracha, pour étudier la parole. Et en synagogue, Simon et André n'étaient pas là. Donc, ça veut dire que déjà, nous sommes dans une communauté de frères un peu plus libre d'un point de vue de la religion des Juifs, mais en même temps, il arrive l'imprévu. L'effet de cet enseignement nouveau, quel est? C'est que la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Donc, vous direz, bon, c'est ça? Non, c'est ça qui capte l'attention des disciples à la fin de l'enseignement. C'est-à-dire, les disciples ouvrent les yeux sur les choses importantes. Vous direz, mais une femme qui a de la fièvre, qui est dans son lit, ce n'est pas important. Nous ne lisons pas ça dans les journaux, nous ne lisons pas ça dans les blogs, etc. Justement, le problème, il y a 2000 ans, la mentalité masochiste était encore plus forte d'aujourd'hui, c'est-à-dire une mentalité que déjà, ils ne mettaient pas les femmes en valeur. En plus, c'était une dame qui habitait avec la famille de ses fils, donc ça veut dire une veuve, donc n'a pas trop de valeur dans la culture du temps. Et en plus à tout cela, c'est une personne qui a la fièvre, donc qui a mal à la tête, j'en sais rien, couchée dans le lit. Eh bien, donc pour le temps, on pourrait imaginer que le peuple juif, il aurait dit, il a quelque impureté. Parce que, voilà, si elle a la fièvre, si elle ne peut pas bouger, sûrement le mal l'habite. Donc vous voyez l'effet de l'enseignement nouveau de Jésus, c'est que les disciples, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ça, ils donnent de l'importance. Regardez, aussitôt on parla à Jésus de la malade. Waouh! L'enseignement de Jésus est expression de l'amour, de la compassion de Dieu pour toutes les créatures. Devant Dieu, toutes les créatures ont de l'importance. Aussi une femme, et particulièrement une veuve, et encore plus parce qu'elle est malade. Alors là, 3 verbes. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. 3 verbes qui dit le ministère de guérison de Jésus. Donc, la parole, l'enseignement a fait découvrir justement cette personne souffrant. Et alors, cette parole produit donc l'approchement. Jésus devient prochain. Il saisit sa main et la fit relever, littéralement, et la fit ressusciter. Donc,
Dieu a un amour incroyable, très fort pour toutes les créatures, particulièrement les souffrants, les malades. Il n'y a personne qui peut dire d'être de première catégorie. Tout le monde mérite l'amour de Dieu, les cadeaux, les dons de Dieu. Donc, vous comprenez que toutes les créatures sont objets de sa compassion, de son amour. Et alors, dans cet enseignement nouveau, parce qu'avant, on doit mériter quelque chose de Dieu. Parfois, il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui pensent qu'il faut mériter la grâce de Dieu. Et moi, je suis toujours un peu étonné comment des catholiques peuvent dire ça en ayant une bonne formation, un bon catéchisme. Parce qu'on ne peut pas payer la grâce de Dieu, on ne peut pas payer les grâces, les miracles, les dons que le Seigneur élargit dans son Église. Et oui, c'est sa mort, comme dit Saint Paul, pour nous qui nous a donné les mérites. Vous voyez donc, Jésus s'approcha, l'a saisi par la main, la fit lever. Conséquence. La fièvre la quitta, très beau. La fièvre la quitta et elle les servait. Alors quelqu'un pourrait dire, tu avais dit qu'elle avait dignité, finalement elle se met à servir, donc elle est esclave. Et non, attention bien. Le fait que cette femme se met au service n'est pas une diminution de la figure de la femme ou du rôle de la femme, mais une exaltation que les évangélistes ici y font, et particulièrement Marc. Dans la culture de l'époque, Dieu était entouré d'anges qui le servaient, et ces anges, c'étaient les anges du service. Pourtant, donc, alors, le servir Dieu était la tâche des créatures spirituelles les plus proches, les plus importantes. Donc, il y avait toute une catégorie du genre humain où certaines étaient exclues, lointaines de Dieu. Et ça, c'était les femmes. Encore aujourd'hui, dans certaines synagogues juives, vous voyez que, du côté des femmes, c'est pas du tout spirituel, et même dans certaines synagogues, les femmes ne peuvent pas parler, ne peuvent pas dire un mot, ne peuvent pas... C'est les hommes, les spirituels. C'est les hommes à image de Dieu. Et ça, c'est pas juste, parce que la parole de Dieu parle clair. Quand Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. Et donc, serait vraiment une mauvaise interprétation de dire que l'homme est plus important que la femme. En plus, dans notre péricope ici, c'est les servait, le verbe est diaconéo, dont arrive le mot de diacre, que nous tous connaissons. Ça veut dire un service pas obligatoire, mais volontaire, rendu par amour, par compassion. Et indique donc que dans l'Évangile, les femmes peuvent faire ce service, cette diaconie. C'est pour cela que le pape, il a lancé une commission pour proposer le diaconat des femmes. Je ne sais pas si, d'un point de vue théologique, l'Église va le faire, mais c'est une réflexion justement pour comprendre que même les femmes ont leur place dans le service de Dieu, parce que, comme dit exactement Marc, c'est ça qu'il veut dire, cette femme, cette belle-mère de Simon, était un être spirituel proche de Dieu, comme les anges. Et là, nous voyons que notre péricope, à un certain moment, change le scénario. Le soir venu, attention, c'est la première fois dans l'évangile de Marc que nous voyons cette expression, et il va apparaître 5 fois dans tout l'évangile. Et attention, chaque fois, il introduit quelque chose, donc il a une acception, une nuance très négative. À Marc, le coucher du soleil, le soir venu, n'est pas
un signe positif. C'est le manque de lumière et le soleil qui se couche, c'est vraiment que là, il y a le pouvoir des ténèbres qui augmente. Donc, nous sachons que le Shabbat arrive, quand le coucher du soleil arrive, les premières 3 étoiles sont visibles. Très bien. Et à partir de ce moment-là, personne peut accomplir des actions, 40 verbes qui sont interdits pour les Juifs dans ce jour du Shabbat. Très bien. La parole nous dit que le soir venu après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. L'évangéliste nous dit que tout le monde, tous ceux qui étaient atteints d'un mal, on les amenait, tous ceux, c'est-à-dire tous les malades, tous ceux qui étaient possédés par un démon. Attention, c'est très important que nous comprenions qu'est-ce que ça veut dire être atteint d'un mal. Est-ce que c'est un cancer? Attention, non. L'expression atteint d'un mal, tout ce qui est mal-être, maladie, a la même racine justement de malin, donc le diable, donc les démons. Et le mot démon, posséder des démons, c'est un mot en effet que dans la mythologie grecque, dans beaucoup de cultures, était présent, comme en Grèce par exemple. Les démonions étaient des êtres au-delà du naturel, du physique, mais entre les dieux et les hommes. En effet, on trouvera une expression, les puissances des cieux qui descendent. En effet, ce sont des anges déchus qui servaient Dieu. En effet, à un certain moment, ils vont se retrouver condamnés par leur choix définitif, parce qu'ils sont dans l'éternité. Donc, ils se sont rebellés, et pour le fait d'être rebellés, ils sont condamnés ipso facto. Donc, si vous voulez, quand on est possédé par un démon, le démon n'est pas dedans. Il y a une mentalité souvent de penser que le démon est dedans le corps. Non. Attention bien, le démon peut se manifester dans le corps, il peut nous toucher dans certaines parties de notre corps, il peut toucher notre psychisme, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, mais en effet, ce n'est pas un problème d'être dans l'espace. Parce que notre corps a un espace et a du temps, le psychisme a du temps mais n'a pas d'espace, et nous avons aussi l'esprit qui n'a pas d'espace et n'a pas de temps mais touche Dieu. Or, saint Thomas d'Aquin nous dit que, en effet, notre esprit touche la présence de Dieu, donc on a une habitation de la Sainte Trinité en nous. Donc, en posséder, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a à la place de Dieu le diable. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment quelqu'un qui a réitéré des péchés, qui s'est fait tenter, donc il a ouvert la porte de son cœur, de sa volonté, et sa volonté a du mal à suivre Dieu. À la place, il suit un peu la tentation, il suit les impulsions du démon. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire possédé par des démons. Et c'est le niveau le plus épouvantable de l'influence des attaques du malin dans notre vie. Je fais une parenthèse, on organisera une masterclass avec Emmaüs.com le 23-25 février en Sicile. Vous pouvez venir même de la France ou d'autres pays, tout en arrivant à Agrigento. On sera dans l'hôtel Cor. Et si vous voulez, écrivez-nous dans le site emmaüs.com. C'est avec le thème, c'est la masterclass avec le thème la miséricorde divine dans le combat spirituel contre le diable.
contre le mal. Donc là, on va entendre justement des enseignements pour comprendre bien comment se défendre des attaques du malin dans notre vie, qui arrivent de la tentation, de perturbations. Parfois, rarement, on peut arriver à la possession. Voilà, la prédication sera avec moi-même et un cher ami, confrère prêtre italien, envoyé par le pape comme missionnaire de la miséricorde. Et lui, exorciste en Sicile, s'appelle le père Pasqualino Di Dio, exorciste justement à Gela en Sicile. Revenons à notre texte. Donc, vous comprenez que on voit pour la première fois dans l'évangile de Marc qu'on lui apporte des malades, des possédés. Et nous voyons donc qu'au temps de Jésus, ces gens-là, c'était des impurs. On ne pouvait pas les amener dans le Shabbat. Vous imaginez, en plus, on ne pouvait pas soigner ces personnes-là. Mais il y a un nouveau enseignement. Ils ont compris, il y a une nouveauté. Et encore, la ville entière s'est pressée à la porte. Il guérit beaucoup de gens, attend de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Voici que pour la première fois, nous voyons donc les démons. Donc, nous voyons justement dans l'évangile de Marc cette expression qui va être répétée 9 fois. En effet, Marc, je vous le répète, c'est l'évangile des catéchumènes, ceux qui changent vie, qui changent parfois, qui passent des ténèbres à la lumière et qui ont besoin qu'on chasse les démons dans leur vie. Parfois aussi des chrétiens baptisés auraient besoin de ça, parce qu'en effet, ils ne sont pas cohérents. Frères et sœurs, en effet, l'évangile de Marc, 9 fois, il va citer ce mot de démon, même 10 peut-être. Nous le voyons dans tout l'Ancien Testament, seulement 19. Et dedans, nous voyons des figures qu'aujourd'hui, avec les sciences, on pourrait dire un peu mythiques, parce qu'il y a les satyres, il y a les sirènes, il y a les faunes. C'est-à-dire, il y a des figures assez bizarres pour que nous, d'un point de vue scientifique, ne pouvons pas penser qu'ils soient véritables. Mais en effet, dans l'Église, nous savons bien que le diable, parfois, il peut prendre des formes assez étonnantes, spectaculaires. Moi, en Afrique, j'ai vu aussi tellement de choses assez bizarres que mon intelligence était vraiment perturbée. Et nous voyons, par exemple, dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 34, verset 14, par exemple, pour en citer un, nous voyons vraiment des bêtes sauvages. Selon les versets, au verset 14, nous lisons « Les chats sauvages, ils côtoyeront les hyènes, les boucs s'appelleront l'un à l'autre, c'est là que les démons de la nuit s'étapira pour y prendre son repos. » Vous voyez, en effet, ils s'appelleront l'un à l'autre. Le démon de la nuit, c'est un démon qui est femme, Lilith, en hébreu, et qui était considéré comme un démon femme, une bête, qui était responsable de la mortalité des enfants. Alors, nous pouvons rester dans l'ignorance pour le fait que nous ne connaissons pas du tout cette créature. Nous commençons à dire c'est du mythe. Bien sûr, avec les sciences, on ne peut pas arriver à voir si on n'a pas une observation du phénomène, mais avec la foi, malheureusement, on a rencontré certains cas de personnes. J'ai connu des exorcistes qui ont connu, particulièrement le père Gabriele Amort, qui a connu des personnes
qui en effet a habité par ces démons qui tuaient justement les enfants, et ils avaient vraiment une espèce de maladie, on pourrait dire schizophrène, avait les mêmes effets de la schizophrénie, mais avec des psychiatres qui en effet disaient qu'il y avait certaines choses qui semblaient liées à la schizophrénie, mais en effet, il n'y en avait pas. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que en effet, nous voyons que dans les évangiles, ces démons indiquent les réalités qui empêchent à l'homme d'accueillir le message de Jésus. Donc, un message de bien, d'amour, d'inclusion, de compassion. Hein, c'est ça la volonté du Père qui annonce Jésus. C'est ça la nouveauté qu'annonce Jésus. Et justement, toutes les fois que Jésus fait quelque chose de miraculeux, nous voyons que ces gens-là arrivent et lui demandent beaucoup. Donc, Jésus prêche vraiment des valeurs qui vont casser complètement certaines idéologies, certaines mentalités, qui justement qui sont la suite de ces bêtes, ces démons, ces personnifications du mal. Donc l'enseignement de Jésus, la prédication de Jésus libère. C'est la parole de Jésus qui libère, qui guérit, qui donne dignité, comme à la belle-mère de Simon-Pierre. Alors attention, c'est très intéressant, il empêchait les démons de parler. C'est très intéressant parce que, en effet, la parole de Dieu, il peut être manipulé par ces démons. Voilà que c'est très important que ces gens, ils connaissaient bien la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu dans la bouche d'un homme possédé. Vous rappelez l'autre passage dans lequel le possédé dit à Jésus « Tu es le sang de Dieu, tu es le Messie » et qui doit enseigner la loi. Et Jésus, en effet, il le fait taire. Il le fait taire parce qu'en effet, lui n'est pas appelé à enseigner la loi et observer la loi, mais il doit libérer de l'observation de la loi qui nous fait esclaves, qui fait ces gens esclaves du mal. Vous comprenez qu'aujourd'hui, Jésus continue à nous libérer, à nous désapprendre parfois des fausses doctrines qui parfois nous font penser que Dieu il nous demande d'être esclaves. Mais non. Il nous donne la liberté, il nous donne la dignité, il nous donne la guérison. Amen. Alors nous continuons. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Hein, ça c'est génial. Jésus aime profiter du matin pour prier. Hein, et ça c'est quelque chose que les moines ont appris dès le démarrage du monachisme historique. Les moines se lèvent très tôt pour voir justement le soleil se lever. Et la chose incroyable, c'est que dans l'Évangile, nous voyons 3 fois que Jésus s'éloigne pour prier. Et il y a toujours des problèmes. Ça, c'est la première fois. Après, nous voyons au chapitre 6, au moment de la multiplication des pains, où on voit les disciples qui ont vraiment du mal. Et après, au Gethsémani, au chapitre 14, et là, les disciples sont en crise. Or, Jésus est sorti. Et très intéressant ce verbe. Est sorti. Hein? C'est un verbe que le pape François aime beaucoup parce qu'il donne à l'Église des sorties, en sortie. Il sortit, il sort il pourrait dire, bon, je vois les miracles, je vois les guérisons, je m'installe dans la gloire. Il est Dieu, il pourrait le dire.
Mais non. Il s'est rendu dans un endroit désert. Et là, il priait. Très intéressant. Il nous donne justement un bon témoignage pour ne pas se glorifier quand nous prions et peut-être nous devenons des témoins de choses merveilleuses, hein, ça peut nous arriver. Mais il faut continuer à prier pour rester dans l'humilité et dans la paix. Attention bien, lui il sort, mais les disciples ne sortent pas. C'est après que l'Évangile nous dit Simon et ceux qui étaient avec lui, après, partirent à sa recherche. Donc ça veut dire qu'il y a une partie déjà qui s'est formée, qui ne sont pas avec Jésus, mais qui sont avec Simon. C'est très intéressant ça. Il y a un groupe qui reconnaît le leader Simon, qui s'est mis sur ses traces. Normalement, c'est une expression très négative, on le trouve dans tout l'Ancien Testament. Ça veut dire, c'est la même expression qu'on utilise, par exemple, quand le Pharaon, il va chercher le peuple qui sort de l'esclavage d'Égypte. Il s'est mis sur les traces. Vous voyez, donc, il a une nuance très négative. Alors, ils le trouvèrent, et lui disent « Tout le monde te cherche ». Alors, même ce verbe « chercher » est toujours négatif, il a une nuance négative. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles, ceux qui cherchent, c'est avec leur force, ça n'abandonne pas. Et on voit bien la réponse de Jésus. « Tout le monde te cherche ». Jésus... Bon, on y va alors. Non, Jésus, il ne veut pas retourner dans ceux qui le cherchent, dans une manière miraculiste, dans une manière peut-être qu'il a besoin d'accueillir l'évangile et pas simplement les signes, le donateur et pas le don. Allons ailleurs dans les villages voisins. Jésus change de stratégie, écoutez bien. Afin que là aussi, je proclame l'évangile. Alors, le terme, ils ont mis proclamer parce que la prédication, souvent dans l'Église catholique, c'est lié au ministre. Et là, ils parlent de l'évangélisation tout court. Mais il y a, si nous voulons, c'est le verbe de la prédication, c'est prêcher l'évangile. Donc, avant, Jésus, il a enseigné la bonne nouvelle et il a produit des résultats, oui. Ce n'est pas qu'il n'a pas produit des résultats, mais il y a beaucoup de gens qui, après, ils restent dans la Torah. Ils comprennent qu'il ne doit plus enseigner la Torah, mais il doit prêcher la bonne nouvelle. Donc, même si lui, il a cette autorité nouvelle, lui doit prêcher, pas enseigner. Vous voyez la différence ? C'est la différence entre catéchèse et kérigma, ou kérigma. C'est-à-dire que le catéchèse, il est très, très, très exigeant. Il est très exigeant tellement qu'il va chercher justement ceux qui n'étaient pas à la synagogue, n'étaient pas sous la loi. Quand on prêche l'évangile, on annonce la beauté du kérigme, donc le cri de salut, qui en effet, il fait accueillir toute la beauté du salut, qui va se manifester après, justement, dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection. Mais nous voyons en effet que Jésus change donc stratégie. Maintenant, Jésus, après avoir vu que dans la synagogue, ça déclenche tous les démons, c'est incroyable, dans un lieu dans lequel on étudie la parole de Dieu, dans lequel on approfondit la connaissance de Dieu, c'est là qu'il y a les démons. Et c'est à partir de là qu'il lui a commencé ce ministère de guérison, hein, même à Shabbat.
Et alors, il n'enseigne plus. Il prêche, il proclame, il évangélise, il annonce la nouveauté du royaume sans s'appuyer sur les réalités anciennes d'Israël. Jésus leur dit donc, allons ailleurs dans l'évangile, je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Encore une fois, ce verbe, je suis sorti de quoi? Sorti du sang du Père, sorti justement de la gloire de Dieu. Il ne le dit pas, Marc. Et il est parcouru toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue, attention bien, et expulsant les démons. Donc, notre péricope termine justement comme était commencé. Jésus visite le lieu religieux, les synagogues, qu'à la place de faire toucher Dieu, ils font manifester le diable, ses démons, et donc Jésus prêche cet évangile, cette bonne nouvelle, ce kérigme qui va les libérer, de l'idéologie religieuse, que la relation à Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation qui libère. Il n'a pas besoin d'une idéologie contraire justement à Dieu le Père, parce qu'ils sont convaincus de suivre la véritable foi, mais en effet, Jésus va dire justement que c'est pas ça. Et donc, ils vont être libérés de ces idéologies qui sont des véritables portes ouvertes au diable, et surtout quand c'est vraiment méchant, les ont fait devenir des gens qui sont des ennemis de Dieu. Et donc, ces gens libérés, ils vont suivre Jésus, ils vont pouvoir croître dans l'esprit, dans la sainteté, comme en Jésus prêchait. Et c'est là, justement, c'est la Galilée, le lieu des gentils, le lieu dans lequel il y a beaucoup de païens. Voilà, avec cela, je m'arrête. Je vous encourage à partager le podcast que vous venez d'entendre, donc le podcast L'Évangile du dimanche. Je vous souhaite vraiment un joyeux dimanche à vous tous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!